Oui, bonjour à tous. Alors, le nouveau format YouTube de Short, j'ai 3 minutes, donc je me dépêche pour cette nouvelle capsule matos pour parler des des Hoka Mac X2, chaussure qui est sortie depuis à peu près un an. Ils viennent de sortir la numéro 3. Bon, ça sera pas pour tout de suite, puisque des chaussures qui sont relativement neuves pour moi, elles ont 100 km. Juste une petite précision, la Mac X1 que j'avais achetée à Hong Kong il y a à peu près un an et demi m'a fait 2000 km. C'est une de mes chaussures préférées pour les entraînements, pour les footings de récupération. Super confortable, effet rocker très important, un dynamisme plutôt intéressant et surtout vraiment un amorti incroyable. Bref, une super chaussure. Et quelque part, je suis un tout petit peu déçu sur ces Hoka Max X2. Donc c'est une version qui en fait a été entièrement refaite, mais qui a été refaite dans le sens beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique. Donc déjà, elle est un peu plus légère, elle doit faire dans les 220 grammes sur ma taille. Bon, le mesh a été refait en quelque chose de plus respirant et plus léger. Ils ont changé, ils ont remis la nouvelle mousse Peba qu'on voit ici, qui est la mousse haut de gamme de chez Hoka, qui est censée être beaucoup plus dynamique. Ils ont également fait évoluer la plaque. C'est pas une plaque carbone, hein, c'est une plaque en plastique qu'on appelle du Pebax. Pour la Mac X1, elle était plutôt sur la moitié de la semelle. Là, on a vraiment une plaque qui va du talon à l'avant de la chaussure. Donc, encore une fois, en théorie, une foulée qui va nous permettre d'envoyer un peu plus et d'avoir une chaussure un petit peu plus dynamique. Voilà. Donc, pour moi, c'est une très bonne chaussure, même si je l'ai que depuis 100 km. Mais j'ai un tout petit peu de mal avec le positionnement. Si c'est pour faire de la récupération, du footing 9-10 km/h, se sentir extrêmement bien, voire même faire des petites randonnées comme je faisais cet été à Lille, etc. Mais je préférais la Mac X1, voire, moi je suis un fan de Nike, hein, alors pas en cacadois comme ça, mais les 6, les Zoomfly 6 qui sont plus confortables, j'allais dire. Si c'est pour faire de la compétition et commencer à envoyer aussi bien sur piste que sur un 20 km ou même un marathon, je pense qu'elles sont un petit peu elles sont pas assez poussées au niveau compétition, au niveau du poids, au niveau du dynamisme, même au niveau de l'amorti. C'est un amorti qui est intéressant, mais on commence à sentir la route après 15 bornes quand je fais les séances tempo. Voilà. Donc un positionnement un peu entre deux eaux. Alors c'est une chaussure qui est très haut de gamme, qui est très très bien notée sur Internet, mais moi je me situe un peu entre la chaussure de compétition et la chaussure de récupération, et c'est pas peut-être ma favorite. Bon, ça évoluera peut-être. Elle a 100 km, peut-être qu'on se voit quand elle en aura 500. Merci.